Shalom, dans l'étude le daf Nun Vav dans Masechet Menachot, nous reprenons 5 lignes à la fin du daf. Nun He Amud Bet. Agma dit Ve'ashta de Nafkale mi Veshachatot et Achatat Mimkom Aola Oto Lemarute Mai. On avait expliqué à la fin du daf précédent que finalement on avait une braïta qui disait qu'on avait pensé à un moment donné à prendre de Veshachat Oto justement que le séhir du Nassi a besoin d'être Betsafon. Après, on a vu finalement que le fait de dire qu'il n'y a que lui qui est Betsafon, on le sait déjà par ailleurs. En tout cas, du coup, Veshachat Oto, l'expression Oto, on a pensé à prendre quelque chose dessus. Mais la Braïta dit finalement, il n'y a pas besoin parce qu'il y a 3 versets au final qui nous apprennent Veshachat Oto, Bimkom Tisharet Haola Tisharet Achatat, et l'année passée Veshachat et Achatat Bimkom Haola. Donc Oto ne nous apprend pas l'endroit de la Shrita. Donc du coup, Oto le Marotemai. Agma propose les maroutés. Et ici, comme on va avoir plusieurs propositions, la Gemara donne un moyen mnémotechnique. Narshon, Shachat, Rof, Pesach, Siman. Le Siman, pour se rappeler, c'est que Narshon a égorgé un Rof, un poulet, pendant Pesach. C'est parce que les 4 réponses vont être liées à ces 4 mots, Narshon, Shachat, Rof et Pesach. Première réponse, Auto, c'est Batsafon, Ve'en Sire Narshon Batsafon. C'est pas venu nous apprendre quelque chose sur ce korban-là, mais sur un autre, le séhir de Narshon, le séhir que les Nassis, les princes des tribus ont apporté dans le désert, pour l'inauguration du Mishkan. On aurait pu penser qu'eux aussi devaient être faits au Tzafon, en disant Veshachat Oto, le Khatat du Nassi qui a fauté par la suite, lui sera Batsafon, mais les korbanot que les Nessi'im ont apporté avant, on appelle ça le séhir de Narshon, eh bien non. Alors pourquoi on aurait pu penser que c'est pareil en fait? Parce que comme par rapport à la smicha, par rapport à la mitzvah d'appuyer sur la tête de l'animal, la smicha, eh bien on a effectivement inclus le séhir de Narshon là-dedans. Il sera ben ami l'enyan safon, j'aurais pensé que même pour la shrita ça doit être fait au même endroit. Kamash malan que non. Alors il m'a dit au passage, d'où tu sais Bichlal que la smicha doit être faite à cet endroit. La Gemara dit smicha goufa menalan, et la smicha elle-même d'où tu le sais. Netanya c'est une braïta, ve ça marqué dans la roche sahir, c'est marqué au sujet du khatat du nasi dont on parle depuis tout à l'heure. Ça marque dans la roche sahir qu'il appuiera sa main sur la tête du sahir. Et al rocho, sur la tête on sait déjà que c'est sur la tête et que c'est pas ailleurs. Et donc du coup si on avait dit samach à la sahir ça aurait été suffisant, ça marqué dans la sahir, puisqu'on a dit à la roche sahir, les rabots, Saïr, Narshon et Smicha, c'est pour nous dire que ce sera pareil pour un autre Khatat Nasi, celui qui a été apporté à l'époque de Chanukah Tamizver. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit ça. Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon dit, les rabots, c'est Rabbi Kochavim, les Smicha. Lui, il dit que ça n'a rien à voir, c'est pour inclure dans cette halakha les sérim de Avodazara. En tout cas, l'Agma dit déjà, hein, ça ne va que selon un avis sur deux. L'Agma dit, Mat Kifla, Ravina objecte. Tinach le Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, ça va. Le Rabbi Shimon Maïka Lemema, c'est-à-dire Oto, Veshachat Oto, qui est encore une fois la question de base qu'on va garder pendant tout le DAF quasiment. Veshachat Oto, je peux comprendre que Veshachat Oto, comme tu as dit, ça sert à m'apprendre que la Shrita Batsafon n'est que pour le Khatat Nasi et pas pour le Seir de Narshon qu'ils ont apporté à l'époque de l'inauguration du Mishkan. Pourquoi effectivement c'est venu exclure ça? Parce que comme, selon Rabbi Yehuda, mais uniquement selon Rabbi Yehuda, on a déjà une dracha qui nous permet d'apprendre que la sinicha qui existe pour le khatat nasi existe aussi pour le seir de Narshon. J'aurais pu penser que c'est pareil pour la shatat safon. C'est pour ça qu'on dit shachat auto. Non. Il n'y a que lui, que le khatat nasi qui est dans du safon. Maintenant, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas d'avamina d'apprendre l'un de l'autre. Donc, le shachat auto ne sert pas à exclure quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas d'avamina. Alors, Amarle Marzoutra libéré les Ramari, fils de Ramari dit à Rabina. Rabina l'a mis, Maïdé Itrabe, Maïdelo Itrabe, lo Itrabe. Il dit, tu sais, même selon Rabbi Yehuda, le raisonnement qu'on a donné n'est pas forcément bon. Pourquoi? Parce que justement, si on a dit pour Rabbi Yehuda qu'il fallait une dracha pour apprendre que la simicha qui existe dans le korban du khatat nasi se transpose également cette simicha dans le seir narshon, c'est-à-dire qu'il faut un limout pour apprendre que ce qu'il y a chez l'un, il y a chez l'autre.
Et du coup, quand il n'y a pas ce limoud-là qui est fait par rapport à la shrita, eh ben, il n'y a rien à penser. Ce qui est écrit dans le Seir, dans le Khatat Nasi est appliqué, et ce qui n'est pas marqué dans l'autre ne sera pas appliqué. Donc il n'y a pas besoin de Veshachat Oto pour dire que c'est pas les deux pareils, puisque quand on veut dire que les deux sont pareils, on fait une dracha. Donc quand on dit rien, eh ben l'eau est travée. Il ne me dit pas qu'allez, même sans dracha, on va faire un binyan av. Binyan av, ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, ce qui se passe dans un korban va se passer dans un korban similaire. Là, c'est pas possible. Smicha goufa, la preuve, c'est la smicha. On a vu que pour la smicha, on a eu besoin de faire une dracha. L'ishtokra minevetete binyan av. Car si on pouvait faire un binyan av, on aurait dû se taire par rapport à la smicha, et on aurait fait un binyan av. Puisque c'est les deux un korban d'anassi, eh bien on aurait dit quoi? Les deux sont un korban d'anassi, et bien du coup, comme il faut une smicha pour le khatat nasi, il faut une smicha aussi pour le sien arshon. Et comme on n'a pas dit ça, qu'on a demandé une dracha, c'est qu'il faut une dracha. Et donc pour la shrita, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on aurait fait un limoud tout seul et qu'on a besoin de veshachat oto pour l'exclure. Et là, Sha'am il est dorot, lo yalfinan. Là, on m'a dit non, en fait, pourquoi finalement on ne peut pas apprendre l'un de l'autre et on ne peut pas faire de binyan av? C'est parce que le khatat nasi dont on parle, c'est un khatat qui est valable à jamais, qui peut être fait à n'importe quelle époque, en tout cas tant qu'il y a le Beth Amikdash. Alors que le Seir de Nachshon, c'était dès le départ un korban qui était exceptionnel, qui était fait pour l'inauguration du Beth Amikdash, une fois dans toute l'histoire, et donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. La Gemara dit Achanami, Sha'a, Mil Dorot, la finale. Donc si on a dit ça pour la Smicha et qu'on a eu besoin donc d'un limoud, on dira pareil pour la Shrita, et donc il n'y a pas besoin de Beshachat Toto pour exclure ça. Donc première réponse de Narshon, pour l'instant, est repoussée. Et là, Oto, Taoun Safon, Veda Shochet, on met de Safon. La Gemara dit non. Alors j'ai un autre limoud. Quand on dit Beshachat Oto, c'est Oto Taoun Safon, Veda Shochet, on met de Safon. C'est pour dire quoi? Que Oto c'est l'animal qui doit être à le Tzafon, au nord du Misbach, mais celui qui fait la Shrita peut se situer à un endroit qui par rapport au Misbach n'est plus déjà exactement au nord. Donc on va dire qu'il fait la Shrita vraiment à la limite entre le nord et le sud, et lui se situe même dans la partie sud, et l'animal dans la partie nord, c'est bon. Là, Gmara dit attends. Donc c'est ça qu'on apprend de Veshachat Oto. Là, Gmara dit ça, on peut l'apprendre d'ailleurs. Midi Rabbi Achian, on peut l'apprendre de Rabbi Achian. Tania, c'est marqué. Rabbi Achian Omer. Veshachat Oto al yerech hamizbach tzafona. Tu feras la shrita de cet animal al yerech hamizbach tzafona sur le côté du misbeach tzafona au nord. Matamuloma. Qu'est-ce que veut dire le verset Oto? Les fiches matinum Memkabel, Shomed Batsafon, Memkabel Batsafon, parce qu'on a trouvé que celui qui reçoit le sang, le sang doit être au nord et lui-même doit être au nord. Et Maman Batam avec Kibel Batsafon, pas soul. Si lui est au sud, mais que le sang qui recueille reste au nord, c'est pas soul. Et Rolav Zeken, j'aurais pensé que c'était pareil pour la Shrita, Tamulomar, Oto. Oto Batsafon, Velo Shochet Sarir Liot, Ba Tsafon. Et donc, du coup, on a exactement le drachat de Oto qu'on a proposé, mais qui est déjà faite par une braïta sur un autre verset où c'est marqué Oto. C'est marqué là-bas de manière générale sur le Korban Arola. Veshachat Oto Alierech HaMizbeach, qu'on apprend que pour le Korban Arola, toute la kpeda du Tsafon, elle est pour la Shrita par rapport à l'animal, non pas par rapport à l'homme, alors que pour la Kavalat Adam, les deux doivent être au nord. Donc du coup, on sait déjà. Alors la Gemara revient. Nous, chez nous alors, dans le série du Nasi, à quoi sert Oto? Ah, Oto Batsafon. Mais En Ben Off Batsafon. Là, c'est la deuxième réponse qui était dans le mémotechnique. Shachat, Narshon, Shachat, maintenant il y a Off. Troisième, Batsafon, Ben Off, Batsafon. C'est que pour les animaux, le gros bétail, mais pas pour les volailles. Sur quel Atachamina tu aurais pu penser? L'étive Kalvachomer, tu aurais pu penser faire un Kalvachomer. Pourquoi? Au moins Benson, chez le Kaba, le Kohen, Karalot Safon. Si déjà, le gros bétail, quand on fait la Shrita peut être faite par un non-Kohen, par un Israël normal. Et pourtant, il faut que ce soit fait
batsafon ou non. Alors, Benrof, une volaille dont la Melika, elle, ne peut se faire que par un Kohen, la mise à mort. Chez Kaval le Kohen, qui faut un Kohen, il a dit chez Nikbal Otsafon, a fortiori, que il faudra que ce soit Otsafon. Et donc, j'aurais pensé que de la même manière que il faut pour les corbanotes le Tsafon, pour les animaux, le gros bétail, j'aurais pensé que c'était pareil pour le poulet. Kamash maintenant, Veshachat, auto le gros bétail, et pas Benor. Ça, c'est ce que la Gemara propose comme troisième réponse. La Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Ma, les Benson, Sheken, Kabalo, Kelly. Tu peux pas dire ça. Parce que le Benson, le gros bétail, il faut absolument le mettre à mort avec un couteau, avec un Kelly, avec un ustensile. Alors que la Melika du Benrof se fait à la main. Et donc, du coup, dès le départ, il n'y avait pas réellement de Kalvachomer. Et donc, comme il n'y avait pas de Kalvachomer pour penser que même la volaille nécessitait le tsafon, eh ben, il n'y a pas besoin de auto pour enlever cette fausse pensée. Et la auto batsafon va être Pessah. Batsafon. On propose de dire que c'est ce korban-là et pas un autre, non pas le korban de Pessah. Le korban de Pessah n'a pas besoin de Shrita batsafon. On m'a dit, mais ça aussi, Pessah, mais de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Nafka. Le fait que le korban de Pessah n'est pas besoin de tsafon, on apprend par ailleurs de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Détané, c'est marqué dans une braïta. Eliezer ben Yaakov, mais Yachol ya Pessah taoun tsafon. On aurait pu penser que le korban de Pessah se fait au nord. Et dis-nous par une logique, Uma, Ola, Shelo Kaval Azman, Veshritata Kavalo Tsafon. Si j'ai un korban, Ola, une offrande entièrement brûlée, qui elle peut être faite à n'importe quel moment, qui n'est pas soumise à un calendrier strict, pourtant au niveau géographique il faut la faire à un endroit qui est le nord. Alors Pesach, chez Karlozan Shritato, le korban Pesach qui a une fenêtre de temps où on peut faire le korban qui est très précis, un moment qui est très précis, donc c'est plus strict. Et Nodin, Shikavalo, Tsafon, a fortiori que même au niveau géographique, il va être au moins aussi strict que le Rola, et donc il va nécessiter de Tsafon. L'Agma dit pourquoi non? Mal et Rola, Sheken, Kelly, c'est même Braïta. On dit qu'on aurait pu penser ça, mais finalement non. Mal et Rola, Sheken, Kelly. Le Rola c'est spécial, il est entièrement consumé, et donc du coup, comme il est entièrement consumé, et qu'on ne peut pas le consommer, eh bien c'est totalement différent du Korban Pessah. Et donc c'est pas parce que le Rola nécessite le Tsafon que le Pessah également. Donc la Gemara au passage nous apprend qu'on ne peut pas non plus apprendre le Tsafon par ailleurs pour le Korban Pessah. On ne peut pas l'apprendre le Khatat, mais Khatat pourquoi? Le Khatat, que le Khatat a la force de pardonner une faute qui nécessitait une punition de Kretout, de retranchement. On va l'apprendre de Hacham, qui est aussi votre Safon, Mal Hacham, Shken Kodesh Kodashim, car le Hacham a un statut de Kodesh Kodashim. Ce qui est le cas des autres également. En tout cas, lui n'a que ça. Il n'a pas le Kalakapara, il n'a pas non plus le Kalil. Donc du coup, c'est Kodesh Kodashim, alors que le Korban Pessah, c'est Kodashim Kalim. Et Mikul Hunami. Et si on voulait prendre un point commun entre les trois, en disant voilà, que finalement, c'est pas réellement le fait qu'il soit brûlé intégralement qui fait que c'est Batsafon, non, voilà, puisque les autres, Hacham et Khatat n'ont pas. C'est pas non plus la Kapara du Khatat qui fait que, puisque le Hacham ne l'a pas. C'est pas non plus. Sauf que Koché Kadashim, le fait que ce soit des Kadashim stricts, ça, c'est valable chez tout le monde, Sheken, Koché Kadashim. Et donc, du coup, on peut dire au final, c'est ça la réponse. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas apprendre de ces commandants-là? C'est que ce sont tous des Koché Kadashim, alors que le Korban Pessah est Kadashim Kalim, et donc on ne sait pas apprendre que le Pessah nécessite le Tsafon, et donc il n'y a pas de raison de le déduire l'inverse en disant Veshachatoto. Et là, l'Olam qui d'Amrinan Meika. Donc on s'est retrouvé, vous avez remarqué, avec plusieurs réponses. On a dit Narshon, Shachat, Ov, Pessah. On a pensé dire que Shachatoto ça exclut le Khatat, le Narshon. Après on a dit ça vient exclure peut-être la Kabbalat Adam, ça on a dit on l'a déjà vu ailleurs. C'est vient exclure peut-être le Rauf, ça on dit on n'a pas besoin. Et c'est venu exclure Pessah, et là aussi on a vu que ce n'est pas nécessaire. Alors, et là, on reprend une des premières réponses. Et Shachat Oto Oto Batsafon, Ve'ena Shochet Batsafon. Pour nous dire que lui, l'animal doit être Batsafon, mais pas celui qui fait la Shrita. Donc la seconde réponse. Est-ce que tu m'avais dit qu'on n'en a pas besoin parce qu'on l'a déjà appris de la Braïta de Rabbi Achaya là-bas. Rabbi Achaya qui disait qu'il y avait déjà Shachat Oto Batsafona, ou déjà le verset là-bas dans le Korban Rola qui disait cela. Rabbi Achia, l'âme les maouté, shochet betzafon ou deata.
La Gemara corrige, dit non, finalement on a mal compris Rabbi Achia. Lui, il n'a pas voulu nous dire que le shochet peut être à l'extérieur. Et l'Achik Kamar, c'est ça qu'il voulait dire. En ha-shochet batsafon, aval mekabel batsafon. On avait l'impression qu'il partait du principe que celui qui reçoit le sang devait être batsafon. En fait, il est venu apprendre justement que le mekabel doit être batsafon. Et donc, du coup, on a un veshachatoto pour nous apprendre que le shochet peut être ailleurs. Et en redisant cela, ça nous apprend que oui, le shochet peut être au darom, au sud, mais par contre, le mekabel du sang, lui, devra être au tsafon. La Gemara dit mekabel, ça aussi, mi velakar, loikar nafka. La Gemara dit attends, mais ça aussi, on l'apprend que le mekabel, il n'est qu'il apprenne de velakar. Et velakar, ils font une dracha un peu difficile en disant loikar. Pour lui, il prendra. Et donc, il prendra lui aussi quand il sera au nord. La Gemara dit, ben justement, cette dracha un peu étrange, velakar no mashmane. Lui, Rabbi Achia n'est pas d'accord avec cette lecture-là. Il dit qu'on ne peut rien apprendre de velakar. Et donc, il faut bien deux fois veshachatoto. Donc, on sait que l'animal doit être au tsafon, parce que c'est marqué veshachat, bimkom arola, ou alirech hamizbar tsafona plutôt. Et en disant une fois veshachatoto, ça m'apprend que seul l'animal est pas tsafon et pas celui qui fait la shrita. En disant une seconde fois veshachatoto, ça nous apprend qu'il n'y a que par rapport à la shrita où l'homme peut être ailleurs que l'animal. Pour le cas de la Kabbalah, il faut qu'il soit lui aussi batsafon. On reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, Vechayav al-lishatam, al-arichata, ve'al-afiata, qu'on est chayav sur la lisha, le fait d'avoir fait la pâte, sur l'aricha, le fait d'avoir déposé plus ou moins les chalotes, ou d'avoir donné la forme selon certains, ve'al-afiata, sur le fait d'avoir cuit. Amar afaba. Afa'a, lokesh taim, celui qui cuit le pain, il sera loqué deux fois, il prendra deux fois la punition de Malkout. Achat al-arichata et achat al-afiata. Une fois pour la melacha de haricha, une fois pour celle de afia. C'est qu'on estime que quand on dépose les pains à faire cuire, eh bien, ça fait à la fois haricha, la fin de la haricha qui est le fait normalement de donner forme et de poser les pains, c'est la fin de la melacha de haricha, et en même temps il y a afia, donc il a fait deux melachot, il est chayav deux fois. Viens maintenant afia miuchedet. Pourtant, on avait dit qu'on avait défini justement la FIA et toutes les autres comme étant à chaque fois des étapes bien séparées. Et Chidi, Lokashia, Aderich, Hu Ve'afahu, Aderich Chavre Ve'eivle, Ve'afa. Ça dépend si c'est lui qui fait tout ou s'il se partage les tâches. Si c'est lui qui fait la Richa et c'est lui qui fait la FIA, là effectivement, il sera Chayav sur la haricha, eh bien de haricha, et sur la fia que de afia. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a préparé la forme des chalot, et que lui prend les chalot et les pose, ben d'une certaine manière il refait une haricha. Et donc c'est pour ça que quand c'est lui qui fait toutes les étapes, chacune effectivement est totalement séparée. Mais si c'est plusieurs personnes qui font, dans la melacha de afia, il y a de l'afia, mais il y a aussi un peu de haricha, donc il y a de chiyuvim. Tanmor Banan. Maintenant, on nous rapporte une braïta. On parle ici d'un animal, un bechor, un animal qui est l'aîné d'un animal qui est tahor, et donc qui a une kedusha particulière et qui doit être donné au Kohen pour apporter un korban. Donc ce bechor-là, cet animal-là, shachazoda, qui a une maladie, et il faut lui faire une saignée. Mais kizinoto et adam, bimkom she'nosim bomum. On peut faire une akaza, donc on peut faire une saignée à un endroit où ça ne fait pas de défaut. Et on ne fait pas de saignée à un endroit où ça crée un défaut chez l'animal. Donc comme les oreilles, les yeux, les endroits qui sont visibles et qui cicatrisent mal. L'hiver Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui autorise quand l'animal est en danger à faire une saignée à condition qu'il n'y ait pas de mou. Chachamim vont plus loin. Chachamim, la kiza bemkom shosim bomum. Eux, ils disent aucun problème, tu fais, même si ça va faire un défaut. Mais il faudra juste faire attention que après on ne fasse pas la shrita de l'animal pour le consommer. Pourquoi? Parce que du coup, on pourrait après devenir un peu malin et
si on apprend que lorsque l'animal est malade, on peut faire une saignée et donc lui créer un défaut et donc le sortir de son statut de Bechor, à ce moment-là, on a peur que des gens malhonnêtes finissent par se faire croire que l'animal se sent pas bien, qu'il a besoin d'une saignée, et donc ils vont faire un défaut, et comme ça, ils vont récupérer l'animal qui aura eu un défaut, donc on ne pourra pas le consommer. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui par contre est strict. Af nishrat aloto mum, excuse-moi, non, Rabbi Shimon au contraire il dit on peut même faire la shrita. Rabbi Omer, afilu met en mikinet adam. Et Rabbi Yehuda lui est très strict et dit que même si l'animal est mort, on ne fait pas de signe. C'est-à-dire qu'on ne touchera jamais ici un animal. Donc on a vraiment des avis assez tranchés. On a, je rappelle encore une fois, premier avis Tanakama qui est Rabbi Meir, qui nous dit qu'on peut faire la saignée sans faire de défaut. Rami disent qu'on peut faire la saignée même en faisant un défaut, mais par contre après, il ne faudra pas profiter de l'animal. Et après, on a Rabbi Shimon qui pense qu'on peut même faire la shrita du Bechor qu'on aura blessé, et Rabbi Yehuda dit qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais faire la moindre akaza. Alors justement par rapport à ça, on va revenir justement à un sujet semblable, le sujet de justement un animal qui a un défaut, est-ce que je peux lui créer à nouveau un défaut? Marabechia baraba marabi Yochanan. On cite Rabbi Yochanan. Kol modim bemechametz achamechametz sheu chayav. Si on a un korban mincha sur lequel on a dit l'oté a fait chametz, l'oté a assez, chametz ne doit pas être cuit, ne doit pas être fait, chametz. Si c'est déjà chametz, mais qu'on a rajouté de quoi la faire fermenter encore une fois. C'est sûr que si on est mechametz achamechametz, on fait une seconde fois cette melacha, on est chayav. Dire-t-il, l'oté a assez chametz, l'oté a fait chametz, le fait d'avoir dit deux fois nous apprend que finalement, même si on le fait plusieurs fois, on est chayav. Bemsares, Achamesares, Sheuchaya. Dans le cas où quelqu'un castre un animal, la Torah a interdit de rendre stérile un animal, et donc du coup, quand on rend stérile un animal et qu'on refait après une deuxième chose qui le rend stérile, là aussi, c'est Chaya. Et ici, là-bas, on parle de tous les animaux qui ont été blessés. Marouch, Chatout, Natouk, Vecharut. Ici, c'est plusieurs niveaux. Marour, c'est écrasé. Natouk, Vecharut, c'est plusieurs niveaux d'arrachement des parties génitales. Et donc, du coup, Ima Koret, ou Chayav, Al Notek, le Kol Sheken. Si déjà Koret, dans lequel on a juste coupé les tendons qu'il y a au niveau des parties, si déjà Koret, c'est Chayav, eh bien, Notek, a fortiori, parce que c'est plus. Donc pourquoi on l'a dit à plusieurs reprises? Justement pour nous apprendre. Et là, les avis Notek. Achar Koret, chez Chayav, pour nous apprendre que même une fois qu'on a fait Koret, quand on est Notek, et qu'on enlève encore plus gravement ces parties-là, on est Chayav. Alors quoi? L'odech les coups, la marloquette existe. Et là, Bamatil Moum, Memar Moum, lorsque l'on fait un défaut dans un animal qui en a déjà un. Bemir, ça va, Kol Moum lo yebo. Selon Rabbi Meir, c'est marqué Kol Moum lo yebo. L'essentiel, c'est le verset qui dit il faut qu'il n'y ait pas du tout de défaut. Une fois que l'animal a déjà un défaut, que veux-tu faire? Donc, Kol Moum lo yebo, il ne faut pas du tout qu'il y ait de défaut. Donc, Kol ici nous apprend que même si il y a déjà un défaut, Kol Moum lo yebo, il ne faudra jamais s'arranger pour qu'il y ait un défaut. Rabbanan, eux, on dit effectivement qu'on peut faire un défaut dans l'animal. Alors eux disent Tamim yé les ratson. Eux disent non, l'essentiel c'est plutôt le verset qui dit que Tamim yé ratson, c'est un animal sans défaut qui sera accepté. Et donc du coup, une fois qu'il en a déjà un, eh bien il n'est pas accepté. Et donc c'est pas très grave si on en refait. Alors l'agma dit mais le problème c'est que les deux versets s'imposent à chacun des deux. Rabbi Meir nami actif, Tamim yé les ratson. Sur Rabbi Meir aussi c'est marqué Tamim yé les ratson. Il faut que ce soit parfait. Alors comment va-t-il expliquer? L'agma nous dit Haole maote Baal Moum Meikara. Lui dit non, effectivement que c'est marqué Tamim il est Ratson, c'est pour dire qu'il y a des corbanotes effectivement sur lesquels on peut faire un défaut, c'est quand le corban a un défaut de naissance. Quand il a un défaut de naissance, effectivement, il n'est pas Tamim il est Ratson, donc on peut faire un défaut. L'agma dit Baal Moum Meikara dit que la Baalmaou, l'agma dit attends, si l'animal a un défaut depuis le départ, c'est même pas un corban,
C'est comme un dekel, c'est comme un arbre. C'est même pas un animal. Les maoté psoula mokdashim, lachar, pidionam. La Gemara dit non, non, en fait, c'est mieux exclure les psoulé mokdashim, lachar, pidionam. Donc ici, on parle des kodashim, des korbanot qui ont eu un défaut et qu'on a racheté. C'est le cas d'Atachana, tu aurais pu penser. Oh, il va cirer begiza va avoda, puisqu'on n'a pas le droit de les faire travailler ni de les tondre. Mais moumam nami litasre. J'aurais pensé que finalement on n'a pas le droit de faire un moum, kamash malan, que oui. Et donc du coup, Rabbi Meir dira bien qu'en général, lorsqu'on a un défaut dans un animal, on ne pourra pas le faire. Mais psulim mudashim, la rapidionam qui ont été rachetés, oui, du verset tamim il ratson. Mais maintenant, Chachamim, eux, utilisent le verset tamim il ratson pour dire que dès qu'il est pas tamim, on peut faire ce qu'on veut. Alors, comme lo yebo, là, on m'a dit, Rabbanan, un ami actif, comme lo yebo. On va dire, ah oui, il va aller, l'ichdetania, c'est pour apprendre ce qui est marqué dans une braïta. Comme lo yebo, eni est là, chez lo yebo moum. J'aurais pu penser qu'il ne faut pas qu'il y ait de moum fait avec la main. Ni chez lo yigromlo al-dachirim. D'où je sais qu'on n'a même pas le droit de faire en sorte que d'autres personnes fassent un défaut dans mon animal. Chez lo yanyach, batsek, odvela al-gabe aozen. On n'a pas le droit de mettre sur son oreille de la pâte ou une date, de telle sorte à ce qu'un chien vienne, morde et lui arrache l'oreille. Kol mum. Amar mum ve'amar kol mum. Donc en faisant ici kol mum, ça nous apprend qu'on n'a pas le droit même de provoquer un défaut. Donc c'est comme ça qu'on explique la marloquette. Rabbi Meir Chachamim, est-ce qu'on a le droit de faire un défaut sur un animal qui en a déjà un? Chacun utilise un verset et utilise l'autre verset pour des drachotes, on va dire, un peu plus secondaires.